Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire du jour. Alors webinaire un peu plus tôt que d'habitude, c'est aujourd'hui du coup autour du SMC. Je suis ravi de vous voir. Bonjour à Marie, bonjour à Jacques, bonjour à Joël, bonjour à Frédéric. N'hésitez pas, vous l'avez déjà vu dans le chat, à interagir. Ce webinaire, il est pour vous, il est pour vous présenter à nouveau la nouvelle technologie Waldata via le Smart Money Concept, la méthode SMC. Donc on va passer en revue son fonctionnement, euh, des signaux intéressants donnés grâce à cette méthode, hein. Vraiment, ça va être aussi le but d'avoir un petit peu plus de détails sur tout ça. Alors, là vraiment on va articuler ce webinaire autour de d'axes vraiment basiques. Ça va pas forcément être un webinaire très long, mais je voulais revenir sur toutes les idées véhiculées par ce module qui est franchement très bien, qui répond au bon moment avec cette période un peu spéciale au niveau des marchés où il y a toujours un petit peu cette appréhension avant les retours, etc. Bah, vous allez voir pourquoi, hein. Avant toute chose, à ceux qui ne nous connaissent pas encore, peut-être, hein, dans ce webinaire, eh bien écoutez, Waldata est présent avec vous depuis plus de 30 ans pour vous aider à prendre la meilleure décision possible sur les marchés. On est spécialiste en analyse technique. Je vais travailler avec la plateforme que vous voyez sous vos yeux, le Wallmaster AI. Donc du coup, qui pour rappel vous permet une analyse complète de toutes vos valeurs directement basées sur les conditions techniques de votre choix, que ce soit pour trouver des retournements de tendance sur tout un marché, de la volatilité, des débuts de tendance, etc. Tous vos signaux seront décodés et analysés complètement, donc c'est vraiment un outil fantastique d'aide à la décision. Et aujourd'hui, eh bien, il va être question, encore une fois, du SMC. Alors, avant toute chose, avant finalement de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important, à nouveau, je sais que pour ceux qui étaient là dans les webinaires précédents, bon, ça va être un petit peu de la redite, mais je pense qu'il faut quand même redéfinir les termes de ce que c'est, enfin de ce que sont le module SMC et ce que sont les concepts de smart money. Qu'est-ce que ça va permettre surtout à vous en tant qu'investisseur, à votre position, quels avantages vous allez gagner à exploiter le SMC. Alors, pour faire simple, hein, finalement, la smart money, c'est un concept vraiment important. Ça désigne le capital institutionnel, donc autrement dit, bah, les grandes mains du marché, hein, que ce soit les banques, les fonds d'investissement, hedge funds, les gestionnaires, etc. Contrairement aux particuliers, bah, cette smart money peut pas cacher ses ordres, hein. Si vous voulez, l'importance de l'intervention de ces acteurs va laisser des empreintes visibles dans les prix. Ça va vraiment laisser des traces. Et justement, ça va être tout le cœur de cette intervention et tout le cœur de ce module. Ça va être de détecter justement l'arrivée en position de ces institutionnels, de pouvoir capter leur entrée ou leur sortie de position, et forcément de pouvoir se greffer à eux, ça va être une force, puisqu'en effet, vous allez pouvoir directement avoir tout ce qu'il vous faut de votre côté pour être le plus efficace possible, hein. Et ça, c'est vraiment important dans le sens où ne pas être à contre-courant d'entrée d'acteurs majeurs sur le marché, c'est clairement quelque chose qui est une force et éviter de vous retrouver dans un piège malencontreux. Donc voilà, c'est ce concept même de smart money, donc le capital institutionnel, entrer en position de gros acteurs sur le marché, c'est clairement ce sur quoi on va se diriger. Et le cœur même de cette smart money, c'est les order blocks. Donc les order blocks, ça va être tout le cœur aussi du module SMC. Ce sont les zones où les institutionnels vont prendre position. Et c'est souvent une bougie clé sur le graphique, hein. Pour un mouvement haussier, il va s'agir de la dernière bougie baissière avant une forte impulsion haussière. Et inversement, pour un mouvement baissier, c'est la dernière bougie haussière avant la chute complète, hein. Donc ces zones clairs, donc ces order blocks, ces blocs qui sont discernés, ça va vraiment être les points sur lesquels vont rebondir les prix, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, qui peuvent être aussi de très bons supports résistance, mais surtout là, la vraie force va être voilà, de trouver, de capter ces impulsions de marché exceptionnelles qui sont dressées par les institutionnels et l'entrée en position des gros acteurs sur le marché. C'est se ranger du côté institutionnel en tant qu'individuel, ça c'est vraiment important.
et notamment, je l'évoquais encore une fois dans les webinaires précédents, au vu de la situation actuelle sur le marché français, bah, avoir des outils comme celui-ci pour détecter lorsque les institutionnels vont vraiment relancer, euh, même si on voit déjà depuis quelques jours maintenant que ça repart, mais d'avoir toujours ce point de vue institutionnel, quand est-ce que ça va redémarrer complètement sur un nouveau mouvement, bah, c'est une force qui n'est pas négligeable. En tout cas, voilà. Important de rappeler les termes avant d'entrer dans le vif du sujet, ça me paraît important. Maintenant, on va basculer sur notre plateforme ici, notre plateforme Wellmaster AI. Avant tout, dissocier de quoi est composé le module SMC. Déjà, vous allez avoir ici bah forcément une colonne de Market Analyzer hein, que vous voyez ici, que vous pouvez paramétrer à votre guise en termes d'unité de temps pour qu'elle corresponde à votre besoin. Mais qu'est-ce qu'elle nous donne finalement cette colonne de Market Analyzer? Alors vous le voyez, je suis sur LVMH en jour ici, et on va étudier un petit peu la cellule qui nous est donnée. Alors, on voit la zone, donc l'order block créé, on voit si on est sur une zone haussière ou baissière. Le nombre de barres depuis la détection du dernier signal nous est donné également. Le pourcentage réalisé depuis le début du signal, juste en dessous. Évidemment, comme toute méthode Waldata de cet acabit, vous allez retrouver bah, tout ce qui va être apparent au money management avec un take profit, un stop et donc tout un calcul de ratio risk-reward, de money management. Hein, donc vraiment tout va être impliqué et implémenté directement. Et chose importante vraiment qui fait sens avec les dernières technologies Waldata, c'est le backtest. Hein. Le backtest est présent sur le module. Donc vous le voyez ici, vous avez comment a performé cette valeur de manière générale sur ces signaux sur l'année. Donc vous voyez, un plus 63,4% sur LVMH, ça a été vraiment un super signal. Et si on regarde un petit peu en détail maintenant sur notre graphique, bah, ça va nous permettre de nous pencher de manière générale sur les différentes valeurs, sur les différentes composantes de ce module SMC sur cette valeur. Alors vous le voyez, comme je vous le disais précédemment, vous allez avoir ces zones, hein, ces zones claires qui vont vous donner ici, avantage aussi, les signaux aussi bien baissiers que haussiers. Hein, le SMC va dans les deux dynamiques et ça c'est vraiment important. Je sais que voilà souvent nos utilisateurs réclamaient cette dimension à la vente. C'est le cas ici, vous allez pouvoir exploiter du coup les deux signaux. Et donc qu'est-ce que l'on a? Eh bien vous allez voir à chaque signal, vous verrez le début de la zone d'order block détectée. Donc, vous voyez, ce sont ces blocs bornés entre deux points, l'entrée et la sortie. Vous allez voir du coup le pourcentage réalisé sur l'intégralité de cette zone. Et évidemment, lorsque les signaux ne vont pas forcément fonctionner, vous aurez tout un stop sécurisant qui va vous faire sortir pour éviter des pertes trop importantes. Mais là, de manière générale, ce qu'on regarde sur les 2, 4, 6, 8 signaux passés, bah, la plupart sont quasiment tous bons et surtout vous donnent une bonne dynamique. Hein. Vous voyez ici, on a eu un point d'entrée de baisse vraiment avec cette zone ici où certainement des acteurs et un mouvement important, peut-être institutionnel, a fait en sorte de soulager ces positions. On voit que ça s'est vraiment représenté dans le cours à ce moment-là, ici. Donc on a pu réaliser à la baisse ce pourcentage-là, c'est 8,62. Et après, on a pu redémarrer sur d'autres dynamiques haussières, toujours avec l'idée que vous avez le début du signal borné ici par le point, le petit T que vous voyez ici pour Take Profit, comme quoi nous avons atteint notre Take Profit, ça c'est quand même intéressant, et à chaque fois, vous verrez le début de la zone. Et pour le cas d'LVMH, on a eu un super signal qui a été donné en jour au 17 octobre, qui commence et qui continue de faire son bonhomme de chemin. On a déjà plus 2,06% de réalisé depuis le début du signal. Vous le voyez, on a déjà un stop qui nous est donné et le take profit idéal à aller chercher. Donc vraiment, vous allez avoir toute l'information nécessaire pour exploiter ces order blocks, pour exploiter ces zones précises, et surtout les exploiter au meilleur moment possible. Hein. Finalement, là, pour le coup, on est dans l'idée que on se range du côté
de l'information la plus pure possible au niveau des institutionnels, ces zones d'order block, et vous pouvez les exploiter aussi. Alors, est-ce que jusqu'ici, il y a des questions, aussi bien sur le fond du module que sur la forme? Est-ce que il y a quelque chose qui vous paraît pas clair? Mais voilà, reformuler ça de manière plus simple, le module vous donne ces zones d'order block, zones dans lesquelles vous trouverez finalement ces impulsions où les institutionnels vont entrer en position, aussi bien pour alléger leur position que pour solidifier tout ça. Vous aurez les signaux haussiers et baissiers. Et nous, l'essentiel, à notre niveau individuel, ça va être de capter ces mouvements pour s'y greffer. Voilà. Bon, tout est OK, super. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour d'horizon d'autres signaux. On va aller regarder un petit peu. Comme ça aussi, vous, si vous avez des questions, si vous voulez m'arrêter à des moments, bah, vous n'hésitez pas, hein, c'est aussi le but de ce webinaire. Donc, on va aller regarder. Autre point très intéressant qui va me permettre de vous parler d'une autre fonction. Il a été donné dans le Wellmastery, vous pouvez retrouver ces signaux très faciles. Alors, je vois une question avant d'enchaîner. Que signifient les X sur certains signaux? Eh bien, en fait, c'est que lorsque vous voyez ici le petit X, c'est pour vous désigner la fin d'une zone d'order block avant une nouvelle. Voilà, tout simplement. Et si vous voyez le S, c'est un stop touché. Donc voilà. Lorsque vous voyez le X, c'est que vous passez d'une zone à une autre directement après. Hein, vous voyez, il n'y a aucune bougie d'écart entre les deux, on passe d'une zone à une autre, donc symbolisant la nouvelle dynamique. Alors, peut-on changer la couleur des signes d'entrée et sortie des order blocks? Alors, changer la couleur, non. Ça peut être éventuellement une idée à creuser, mais disons que finalement, vous le verrez tout de suite, le début du signal, c'est pas tant le bornage qui va être important, c'est plutôt la zone en elle-même, et surtout, comme un peu tous les signaux, le plus tôt le mieux. Hein. Le plus tôt vous le prenez, le mieux ce sera pour vous. Alors, on va aller regarder un petit peu d'autres actifs. Hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on bascule sur le SRD, on aura un petit peu plus de valeur à exposer. Donc, on va toujours rester en jour. Hop, on va prendre le SRD. Autre point intéressant, cette méthode fonctionne avec tous les actifs. Voilà, dès lors qu'en plus vous avez des volumes sur lesquels il y a des échanges qui sont faits, etc., il n'y a pas de souci, la méthode fonctionnera très très bien. Elle est backtestée, donc vous verrez tout de suite justement son pourcentage d'efficacité. Et on a vraiment des choses très intéressantes. Alors par exemple ici, on va prendre LDC. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors ici on a eu deux. On va reprendre un petit peu plus loin en termes d'historique. Voilà, on a eu de très belles zones qui ont été données à des moments clés. Ici, on a une zone d'order block qui a été donnée courant début juin, hein, qui a super bien fonctionné, donc sur l'espace de, allez, on va dire un petit mois, plus 8%. Ici, il y a une dégringolade qui n'a pas forcément été détectée, mais surtout, ce que l'on voit, c'est que là, depuis entre septembre et octobre, donc sur le mois dernier, plus 10% ont été réalisés avec une superbe zone qui a été bien bien définie. Et justement, lorsqu'on ne sait pas après sur quelle autre dynamique c'est lancé, bah là, le SMC faisant les deux optiques, donc les signaux haussiers et baissiers, vous a donné une nouvelle dynamique ici depuis une semaine à la baisse sur cette valeur. Donc vraiment intéressant pour le coup ces zones-là, avec toujours ici votre stop, votre take profit potentiel. Donc vous avez tout ce qui vous permet de sécuriser au maximum votre position. Alors après, on peut regarder d'autres valeurs. Si vous voulez qu'on en regarde aussi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que nous dit Trigano? Trigano a été très 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 bien. On voit ici différentes zones sur lesquelles on a évolué au courant de l'année, hein, qui ont été quasiment toutes parfaites, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, si ce n'est celle-ci, sur lesquelles il y a eu un petit raté. Vous avez touché le stop, dans tous les cas, vous étiez sécurisé. Et puis, de toute façon, de manière générale, on est sur un pourcentage positif. Derrière, on repart sur deux signaux haussiers très intéressants avec les zones d'order block à la hausse. À nouveau, encore une fois, une méthode simple, efficace, qui vous donne un point d'entrée clair ou un point de sortie selon votre dynamique. Donc vraiment intéressant. Qu'est-ce que l'on a d'autre potentiellement? On peut regarder un peu. Alors là, il n'y a plus de signaux. Est-ce que peut-être sur Excel? Tac. Donc voilà.
Excel aussi, hein, encore une fois, on a eu dans la plupart des cas de très beaux signaux. Il y a eu, bon, allez, on va dire, il y a eu quelques petites sorties par stop où vraiment où ça n'a pas fonctionné, mais la plupart sont épongés par ces signaux haussiers. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais je voulais vous montrer un cas que j'avais remarqué de mon côté sur l'Easy. Et là, franchement, vous voyez, c'est dans ce genre de configuration que le SMC va vraiment exceller, puisqu'il va vous donner à chaque fois tout ce qu'il vous faut pour rentrer au bon moment, sortir au bon moment, euh, et justement essayer de voir comment vous allez pouvoir optimiser vos signaux, comment vous allez pouvoir optimiser votre point d'entrée le plus judicieux possible. Alors, quelle est l'interprétation d'un order block vert, donc haussier, avec une perf négative? Alors, un order block vert avec une perf rouge, du coup, ça veut simplement dire qu'il n'a pas été dans le sens voulu. Donc, très souvent, les zones d'order block qui vont être à contrario du pourcentage vont être sorties par le stop dans tous les cas, donc vont limiter directement et vous allez profiter au final des meilleurs signaux possibles le plus longtemps possible. Mais voilà, l'Easy, encore une fois, très bon signal. Et si vous me permettez de vous montrer un dernier point par rapport à cette méthode SMC, je sais que je l'avais évoqué la dernière fois, mais je suis vraiment attaché à ce combo-là. Pour ceux qui ont la méthode STRG, je trouve que les deux fonctionnent bien. Si vraiment vous voulez vous rassurer avec une méthode supplémentaire, avec la méthode STRG, ça fonctionne vraiment bien. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un signal STRG rajouté sur mon graphique. Et vous allez voir que très souvent, on va avoir les zones d'order block qui vont être un petit peu avant l'entrée du super trend. Dès lors que le super trend arrive avec le SMC, ça va conforter notre signal et surtout ça va nous permettre peut-être parfois d'aller un peu plus loin que prévu, hein, vous voyez, donc ça c'est vraiment top. Par exemple ici, sur l'Easy, on avait eu un super bloc, un super order block haussier, un point d'entrée du STRG un petit peu plus tardif, mais du coup un take profit un peu plus tardif aussi. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, vous allez réaliser des superbes opérations avec les deux. Les deux fonctionnent vraiment très bien ensemble. Si vous voulez chercher une synergie entre deux modules, sachez que ces deux-là fonctionnent vraiment bien. SMC est un peu dans le même principe que STRG, assez autonome. Donc vous pouvez, si vous l'avez seul, l'utiliser seul, il va vraiment super bien répondre, backtester d'autant plus, encore une fois. Donc ça va vous éviter les erreurs de jugement tout de suite. Vous irez forcément vous pencher sur des valeurs qui ont les meilleures réussites annuelles, hein, ce qui est logique. Mais avec le STRG, on trouve vraiment cette idée où voilà, les signaux, forcément à la hausse, hein, du coup, puisque STRG est à la hausse, vont conforter votre idée avec le SMC. Donc c'est vraiment ce que je peux encourager à faire pour ceux qui sont possesseurs des deux. C'est vraiment bien. Mais encore une fois, le SMC est vraiment autosuffisant. Alors, comment voyez-vous le STRG sur un mouvement en cours? Eh bien, j'ai juste rajouté STRG ici en plus sur mon graphique. Et vous voyez, par exemple ici, dans les cas où notre bloc SMC a détecté un order block, on voit un point d'entrée qui est un petit peu plus tard dans le courant de la détection de cette zone, qui est ici. Pareil, on voit le enter en fait que j'ai rajouté qui est lié à la méthode STRG. Hein. Du coup, ça c'est vraiment intéressant. Hop. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Et pouvez-vous comparer avec le SDC? Alors, c'est une bonne question aussi, parce qu'on est vraiment sur un triptyque de méthodes déjà qui sont les plus récentes, SDC, STRG et SMC. Pourquoi? Parce que c'est des méthodes technologiquement très avancées, dans lesquelles on a inclus le backtest. Sauf que le SDC va être un petit peu à part, dans le sens où le SDC va être vraiment bon, comme son nom l'indique, pour les cycles, hein, c'est la détection de ces cycles, mais il sera vraiment bon plutôt sur des unités de temps assez longues, sur du jour et plus, là où il va vraiment pouvoir voir un cycle, voir ses patterns se répéter, et du coup vous donner les signaux les plus précis. La force du SMC, la force du STRG, c'est que lui, pour le coup, moi je vous montre un exemple en jour pour pouvoir vous montrer quand même un historique assez large, mais il fonctionne très bien sur des unités de temps même plus courtes, hein, que vous soyez plutôt sur de l'intraday, ça fonctionnera très bien aussi, et c'est des méthodes qui sont peu complexes. Vous avez peu d'informations, mais vous avez surtout l'information essentielle, à savoir point d'entrée, point de sortie, objectif, stop. Donc finalement, vous êtes sur un combo gagnant et qui fonctionne très bien sur différentes unités de temps. Le SDC, je recommanderais plutôt sur des unités de temps un petit peu plus longues,
pour qu'il soit le plus efficace. Là, avec SMC ou STRG ou les deux, bah, vous êtes tranquille, peu importe l'unité de temps, peu importe l'actif, tant qu'il y a des signaux, vous les verrez complètement et ça sera intéressant. Alors, est-ce que vous voulez que je réexplique un petit peu le fonctionnement? Enfin, voilà, dans tous les cas, je vais vous résumer à nouveau la chose, mais parce que je suis vraiment convaincu que le SMC, c'est un super outil, et c'est surtout un outil très différent, qui sort un peu du cadre habituel de Waldata, dans le sens où, je m'explique, on est sur une méthode qui, bah, pour le coup, va vous donner une vision pas totalement que analyse technique, mais un regard braqué plutôt pro-institutionnel, puisque là, vous allez finalement avoir une méthode qui se base sur l'intervention de gros acteurs qui vont laisser des traces. Là, on est moins sur des concepts d'indicateurs, on est plus sur le concept même d'entrée en position de gros actifs. Et de gros acteurs surtout. Donc c'est déjà une dynamique qui est assez exclusive pour le coup, qu'on n'a pas abordé précédemment dans aucun autre module. C'est une mécanique qui est très ancrée à ce que l'on vit de manière générale sur les marchés, hein, aussi bien récemment que dans les derniers événements. On sent que finalement un bon moyen de revenir en position lorsqu'on a allégé nos positions, c'est de capter ces mouvements et de pouvoir se greffer au plus gros. Je sais que je me répète vraiment, c'est l'idée, mais se dire que voilà, ce regard où on peut exploiter des signaux qui à l'accoutumée ne nous serait peut-être pas accessible, bah, c'est vraiment une force qui est assez inédite, hein, pour le coup. Euh, donc on est vraiment sur une technologie à part qui fait sens, qui fait ses preuves, qui fonctionne, qui n'est pas magique, hein, c'est pas de la magie, c'est vraiment simplement avec les bons outils comme le SMC, pouvoir capter ces mouvements-là, ces mouvements d'entrée en position, de sortie de position de manière très forte, et pouvoir éviter les pièges des marchés, justement, puisque vous serez jamais à contre-courant des plus gros acteurs qui ont une influence réelle sur leur intervention dans les marchés. Alors, quand on a une action qui monte et toujours en hausse, puis d'un coup on voit une baisse, comment voit-on qu'on ne doit pas sortir? Alors, quand on a une action qui monte et toujours en hausse, d'un coup une baisse. Alors, c'est une bonne question. Et c'est souvent pour ça que dans 80% des méthodes Waldata, vous aurez toujours votre money management qui vous sera donné de manière à pas sortir trop tôt, hein, ne pas avoir peur d'une bougie baissière qui ne veut pas forcément dire que tout se retourne, hein. Ça peut juste être une petite correction. Pour moi, tant que vous franchissez pas vos stops, tant que vous n'êtes pas trop descendu, faut continuer d'exploiter ces signaux qui font sens. Parce que regardez, on va essayer de prendre un exemple tout bête. Alors, je vais essayer de vous en mettre un. Hop. Vous voyez ici, même sur celui-ci, on voit il y a une zone d'order block qui a été donnée. Il y a eu quelques bougies de correction. Forcément, il y a eu quelques bougies de correction qui ont été détectées. C'est pas pour autant qu'on est sorti, c'est pas pour autant que ça a invalidé notre signal. Voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir justement une stratégie bien définie avant de forcément agir dans la précipitation. À l'inverse, si par contre vous êtes sur un vrai retournement, ça vous le saurez tout de suite et vous éviterez de payer les pots cassés, hein. Donc ça c'est vraiment important. Alors, ici, donc sur le dernier order block, vous voyez, hein, là, on avait bien la configuration, notre dernière bougie baissière avant une hausse importante. On est presque au take profit, le stop loss n'est pas touché, on est toujours sur cette dynamique-là. Vous voyez, c'est ça qui fait que vous allez exploiter au maximum les signaux jusqu'au plus tard possible. Intérêt également, encore une fois, ceux qui ont le STRG en plus, c'est que le STRG pourra peut-être vous faire sortir encore un peu plus tard. Donc, pourquoi pas exploiter les deux, encore une fois, ça marche très très bien. Alors, pour rappel, du coup, pour résumer, retenez vraiment, je le dis à nouveau, ces trois idées. La smart money va laisser des traces, hein, c'est un fait. Et les order blocks, les cassures de structure, justement toutes ces choses-là, c'est des indices qui vont vous permettre de pouvoir détecter ces mouvements un peu particuliers. Le Wallmaster AI, lui, il va venir traduire ces concepts en outils pratiques, hein. Les AT experts, market analyzers, vous avez vu, vont transformer une lecture qui peut paraître complexe en une approche accessible, visuelle et cohérente. Hein, vous allez voir tout de suite les signaux détectés,
visuellement sur le graphique, ils vont être tracés. Et on l'a vu avec le cas d'STRG, la combinaison de modules, ça peut vous créer aussi un avantage décisionnel supplémentaire. Vous allez vraiment comprendre et surtout, vous allez savoir où se situe l'intérêt des institutionnels avant de passer votre position. Si vous voulez vous placer du bon côté du marché, c'est vraiment pour le coup la meilleure méthode possible parce que celle-ci va avoir des outils qui sont un peu différents comme je vous l'expliquais avant. Et si je devais vous résumer une phrase clé hein, qui fait vraiment sens, qui paraît un peu sortie d'un livre, mais qui est vraiment pour le coup très représentative de SMC, c'est le marché, c'est pas votre ennemi. Il faut juste savoir qui va l'influencer, qui va le diriger, qui va le piloter. Et quand on comprend ça et quand on comprend que leur intervention n'est pas discrète, on peut nous aussi se faufiler dans la brèche. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, j'espère que déjà ce point sur SMC vous a un peu montré comment exploiter tout ça. C'est un super module, simple d'utilisation, qui reprend un concept clé et vraiment dans l'air du temps, hein, celui des order blocks. Je vous invite également à vous y intéresser. Voilà, c'est notre dernier atout technologique pour vous aider, qui répond à une problématique claire. Vous rangez du bon côté des institutionnels au bon moment, à notre petite échelle individuelle. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce module SMC, il y a une super surprise qui vous attend à ce propos. Donc vous avez encore une très belle offre qui vous est réservée par Waldata. N'hésitez pas à nous solliciter si vous le voulez. Ceux qui ont STRG en plus, vous allez voir que c'est aussi très intéressant. Ceux qui ne l'ont pas forcément, c'est un module autonome dans tous les cas. Donc tout le monde y trouvera son compte. Et voilà, je vous recommande vivement d'y porter de l'intérêt parce que très clairement, il est là pour donner les bons signaux. Et historiquement, dans ce qu'on voit, hein, même de manière générale sur notre market analyzer, on a quasiment que des positions avec un rapport annuel qui est vraiment super. Donc, intéressez-vous à cette méthode SMC qui est fantastique. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez d'autres questions supplémentaires, vous savez que Waldata est disponible pour vous et qu'on reste à votre écoute. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous contacter. Merci de votre écoute. Désolé Pierre-Henri, je suis navré, vous êtes de ne pas avoir pu vous avoir tout le long du webinaire, mais oui, le replay arrive vite. Merci encore pour votre écoute. Toute question est bonne à prendre, donc vraiment, n'hésitez pas à nous appeler. Mais voilà, moi je suis convaincu que si vous deviez faire confiance à une méthode actuelle, si vous savez pas trop, si vous voulez un peu changer de fusil d'épaule, cette méthode est vraiment géniale, vraiment, vraiment. Merci pour votre écoute, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, je vous retrouve bientôt pour un futur webinaire, certainement sur d'autres choses aussi, peut-être des nouveautés sur la plateforme Wellmaster AI que j'aurai l'occasion de vous présenter. Également, je vous rappelle le rendez-vous avec Enzo pour les ateliers hein, qui va revenir bientôt, donc tenez-vous au courant de ça, l'actualité Welldata continue de faire parler, s'enrichir, donc voilà, on essaye de vous donner toutes les cartes en main et l'accompagnement nécessaire pour votre réussite. Allez, passez une très bonne journée, à bientôt.